Il dit, les prêtres cherchent leur profit, vos pasteurs, vos prêtres, vos politiciens. Ils cherchent leur profit, ils ne cherchent pas le bien du peuple. Ils n'enseignent pas la vérité. Ils cherchent leur profit et mon peuple trouve cela très bien. C'est ce que le peuple veut. Le peuple, ils sont contents quand on leur parle de Noël. Ils voient les guirlandes sataniques, les faux or, les boules d'or, les lumières. Ils sont contents. Ah, Jésus-Christ est né. Non, vous vous trompez. Vous parlez d'un autre Jésus-Christ. C'est le faux Jésus blanc, non? Vous pouvez célébrer, ça n'engage que vous. Il dit, et mon peuple trouve cela très bien. Quand viendra la fin, que ferez-vous? Le jour où l'Éternel va venir vous visiter, qu'allez-vous faire, ces pasteurs-là? Qu'allez-vous faire? Qu'allez-vous faire? Allons dans 1er Pierre. Allons dans 1er Pierre. Allons dans 1er Pierre. On va lire un peu. 1er Pierre 1, 18. 1er Pierre. Le chapitre 1 et le verset 18. Allons. Je lis. 1er Pierre, le chapitre 1, le verset 18, je lis. Il dit, vous savez en effet à quel prix vous avez été délivrés de la manière de vivre insensée. Oui, la manière, c'est dit, vous devez arrêter de célébrer Noël, nouvelle année, fête d'indépendance, fête des mères, fête des pères. C'est des jours sataniques. C'est des jours sataniques. C'est des fêtes sataniques. Ok? Saint-Valentin, patati, joyeux anniversaire. C'est des trucs sataniques. Ok, donc écoutons bien. Il dit, vous savez en effet à quel prix vous avez été délivrés de la manière de vivre insensée que vos ancêtres vous avaient transmise. Donc, nos ancêtres, nos parents nous ont enseigné qu'on doit célébrer Noël. Ou bien, on doit sortir de ça. On doit suivre la vérité, rien que la vérité. Il dit, ce ne fut pas au moyen de choses périssables comme l'or, comme l'argent ou l'or. Non, vous avez été délivrés par le sang précieux du Christ, sacrifié comme un agneau, sans défaut et sans tache. Donc, méfiez-vous. Allons, 1er Jean 4.1. On va lire beaucoup. 1er Jean 4.1. 1er Jean, le chapitre 4. Et je vais lire le verset 1. Il dit, mes chers amis, 1er Jean 4.1. Mes chers amis, ne croyez pas tous ceux qui prétendent avoir l'esprit. Il ne faut pas croire que le pasteur là, il tombe dans les gens tombent dans l'église évangélique. Ah oui, il a reçu le Saint-Esprit. Et vous commencez pas à danser comme... Non, comme si vous avez le AVC ou bien c'est quoi? Non, mais c'est la folie. Il dit, mais mettez-les à l'épreuve. Donc, demandez à ces pasteurs-là, c'est où est-ce écrit que Jésus est né le 25 décembre? Est-ce que Noël fait partie des lois que l'Éternel a confiées à Moïse, à Esther, au Maccabée? C'est où on a vu Jésus-Christ a célébré 25 décembre comme ça, comme son anniversaire, comme son jour de naissance. Ça n'existe pas. Donc vous devez les mettre à l'épreuve. Si vos pasteurs vous disent que vous ne pouvez pas les questionner, c'est dit qu'ils travaillent pour Satan. Quiconque, le politicien ou les politiciens à la tête de vos pays, ou ces pasteurs, ces prêtres, ces imams qui vous disent que vous ne pouvez pas les questionner, ça veut dire qu'ils travaillent pour Satan. Ça veut dire qu'ils sont en train de vous décevoir, ils sont en train de mentir. Quiconque vous dit ça d'office, il faut fuir l'église. Sortez de toutes ces églises. Il dit, mettez-les à l'épreuve pour vérifier si l'esprit qu'ils ont vient de Dieu. Hein? Pour vos pasteurs qui pensent qu'on ne peut pas les questionner, on ne peut pas leur poser de questions. On peut pas... Ah bon? C'est dit, ils ne viennent pas de Dieu. En effet, de nombreux faux prophètes se sont répandus dans le monde. Voici comment vous pouvez savoir s'il s'agit de l'Esprit de Dieu. Quiconque reconnaît que Yahweh HaMashiach est réellement devenu homme à l'Esprit de Dieu. Ok? Allons, c'est bon? Allons maintenant, allons dans Jacques. Allons dans Jacques, si j'ai bonne mémoire. Jacques, le chapitre 4 et le verset 4. Allons, on va lire un peu. Je suis un peu rapide. Jacques 4 et le verset 4. Et je lis. Infidèles que vous êtes, ne savez-vous pas qu'être amis du monde, vous ne savez pas si vous célébrez Noël, vous êtes antique, vous êtes ennemis de Dieu. Est-ce que Jésus-Christ a enseigné qu'il faut célébrer Noël, qu'il faut célébrer le fête? Non. Il a dit de célébrer quoi? La fête des dédicaces, la fête des Lumières, de célébrer le Pessah, de célébrer la fête des tentes, du tabernacle, de célébrer la fête des Azim, les pains sans levain. C'est ce que HaMashiach a dit. Et c'est ce qu'il a célébré. Vous devez suivre, vous dites que vous voulez suivre, vous suivez Jésus-Christ. Mais faites Jésus-Christ n'a jamais célébré Noël. Il dit, infidèles que vous êtes, ne savez-vous pas
qu'être ami du monde, c'est être ennemi de Dieu. Être ennemi de Dieu. Celui qui veut être ami du monde se rend donc ennemi de Dieu. Ah bon? Allons-y. Maintenant, on ira dans 1er Jean. Allons dans 1er Jean. On va vous le montrer. L'Éternel interdit. 1er Jean 2,15. 1er Jean 2,15. 1er Jean 2,15. On va vous le dire. Il dit, n'aimez pas le monde. Qui célèbre aujourd'hui votre Noël satanique ou votre Noël an satanique, les fêtes sataniques, joyeux anniversaire? Qui? C'est le monde. Le monde de Satan. Les enfants de Satan, ce sont eux qui célèbrent. Si vous êtes les enfants de Satan, donc célébrez Noël. Il y a pas, vous allez rendre compte jour. Je vous l'ai déjà lu ça, non? Il dit, n'aimez pas le monde, ni rien de ce qui appartient au monde. Si quelqu'un aime le monde, il ne lui est plus possible d'aimer le Père. Donc vous ne pouvez pas aimer Dieu et aimer. Et comment vous pouvez aimer Dieu et célébrer Noël? Il n'a jamais dit de célébrer Noël. Il dit la volonté, voici ce qui appartient au monde, la volonté de satisfaire ses propres désirs. Ce sont vos propres désirs, ce sont des doctrines d'hommes. Noël a été fabriqué par Satan et ses enfants ici. Les Nordiques, et Nimrod et sa maman, et comment ils sont dit, les Édomites, voilà, et la liste continue. Il dit, en effet, voici ce qui appartient au monde, la volonté de satisfaire ses propres désirs. Par exemple, vous voulez vous envoyer des cadeaux. Donc vous vous attendez le jour de Satan pour vous envoyer, pour vous faire du bien. Non, mais c'est la folie. Vous vous attendez un jour pour pouvoir faire du bien à votre ami ou à votre frère ou à votre papa ou à votre mari ou à votre femme. Mais c'est la folie ça. Mais vous êtes malade. Psychologiquement, ça ne marche pas. C'est pour ça que ces politiciens gouvernent sur vous. C'est pour ça que ces politiciens gouvernent sur vous. Réveillez-vous. Et nous parlons au monde entier. Vous les chrétiens là, étudiez votre Bible. Cherchez, montrez-nous de Genèse à Révélation, là où c'est écrit qu'il faut célébrer le 25 décembre comme jour de naissance de Jésus-Christ et que Jésus-Christ est né le 25 décembre. On veut voir, on veut lire. Montrez-nous, nous on veut voir. On veut les preuves palpables. Il dit, la volonté de satisfaire ses propres désirs ou de posséder ce que l'on voit. Il veut s'envoyer les cadeaux. Les Gucci, les Versace, les Nike, les Adidas, les Pommes, voilà. Ainsi que l'orgueil fondé sur les biens terrestres. Eh bien, tout cela vient non pas du Père, mais du monde, de Satan. Le monde est en train de passer, ainsi que tout ce que l'on y trouve à désirer. Mais celui qui fait la volonté de Dieu vit pour tout. Vous devez faire la volonté de Dieu. La volonté de Dieu, c'est d'observer, de célébrer les saintes fêtes qui sont mentionnées dans le Torah, Lévitique, le chapitre 23, dans Nombre, Deutéronome, dans le premier Maccabée, deuxième Maccabée, dans Esther. Voilà les fêtes que vous devez célébrer. Mais célébrer Noël, l'Éternel, ce n'est pas la volonté de Dieu. Ah non, c'est la volonté de Satan, ça. Satan cherche à recruter, il veut encore plus d'employés. Ne soyez pas son employé. Allons dans Jean. Allons dans Jean. OK. Allons dans Jean. Allons dans Jean. Le chapitre 8 et le verset 44. OK. Jean 8. OK. OK. Jean 8 et le verset 44. Jean 8. Allons-y. Mais maintenant, je suis dans Jean, le chapitre 8, le verset 40. Mais maintenant, bien que je vous ai dit la vérité que j'ai apprise de Dieu Yahweh, vous cherchez à me faire mourir. Abraham n'a rien fait de semblable. Vous faites les mêmes actions que votre père. Il lui répondit, nous ne sommes pas des enfants illégitimes. Nous avons un seul père, Dieu. Yahweh leur dit, si Dieu était vraiment votre père, vous m'aimeriez car je suis venu de Dieu et je suis ici de sa part. Je ne suis pas venu de moi-même, mais c'est lui qui m'a envoyé. Pourquoi ne comprenez-vous pas ce que je vous dis? Parce que vous êtes incapable d'écouter mes paroles. Vous avez pour père le diable et vous voulez faire ce que votre père désire. Il a été meurtrier dès le commencement. Il ne s'est jamais tenu dans la vérité parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Quand il dit des mensonges, il parle de la manière qui lui est naturelle parce qu'il est le menteur, parce qu'il est menteur et père du mensonge. Je viens.